Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Donc on va continuer dans les outils ici. Donc le tuto précédent c'était l'outil gomme, l'outil gomme d'arrière-plan et l'outil gomme magique. Donc là on va voir ici euh, l'outil dégradé et l'outil pot de peinture. Hein, donc outil dépôt matière 3D. Bon, j'ai pas encore essayé, j'ai pas encore regardé. Mais je pense que c'est pour la 3D dans Photoshop, mais que j'utilise pas, donc je vais pas en parler. Hein, donc je pense qu'on trouvera ça sur YouTube sans problème, je pense. Peut-être pas en français, mais en anglais on doit le trouver. Ok. Donc on va commencer par le dégradé. Donc j'ai sélectionné, par contre je vais mettre, hop, quand même, hop, un document. Voilà. Donc voilà, pour les dégradés, si on voit ici, on voit le dégradé qui est actif. Hein, il y a du noir au transparent pour moi ici. C'est le dernier ici. Hein. Donc si vous cliquez sur le dégradé, voilà, ça vous ouvre cette fenêtre là directement. Et vous pouvez choisir ici les dégradés que vous voulez. Donc c'est dégradé par défaut dans Photoshop. Voilà. OK. Bon, on peut faire OK, annuler, charger, enregistrer, nouveau. Hein, on peut changer de nom. Hop, nouveau. Type de dégradé uniforme ou bruit. Bon, pour l'instant, on va rester uniforme. Lissage à 100%. Donc, on va tout laisser comme ceci pour l'instant. Ici, je suis en dégradé linéaire. Donc, si je trace une ligne de là à là, voilà. Donc, bon, ici, bien sûr, j'ai pas de transparence puisque mon calque, il n'y est pas. Donc, on va plutôt créer un nouveau calque avec la transparence, ça ira mieux. Voilà. Donc, si je passe de là à là, voilà. On a un dégradé de noir, bien noir ici, et puis un dégradé. Ok, je vais revenir en arrière. Ici, vous avez dégradé radial. Donc, dégradé radial, vaut mieux commencer par le centre vers l'extérieur. Bien sûr, il faut peut-être le sélectionner. Voilà. Hein, après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Par contre, avec le radial, si vous commencez ici, voilà, ça part de là à là. Ensuite, vous avez ici notre dégradé incliné. On va le prendre, c'est pareil, on va prendre d'ici. Je vais peut-être changer de dégradé. Je vais prendre. Voilà, hop, rouge et vert. Ok. Donc je vais prendre ici au milieu. Hop, je viens là. Donc vous voyez, ça part ici du rouge au vert. Vous pouvez commencer d'ici si vous voulez aussi. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez commencer de où vous voulez. Donc du coup là il ne sert plus à grand chose en fin de compte. Hein. Si je fais là, là c'est pareil. Ok, ensuite, hop, hop, non, et puis hop, voilà. Quoi que j'aurais pu le laisser, c'est couleur unie. Ici, vous avez dégradé réfléchi. Donc personnellement, bon, je vois pas trop différent. J'aurais dû cliquer dessus, ça aurait été mieux. Hop, je vais refaire. Voilà. Par rapport à celui-là, ouais, ça change pas du tout. Je sais pas à quoi il sert. Franchement, j'ai jamais utilisé tout. Et dégradé en losange. Voilà, ça porte bien son nom. On va commencer ici au milieu. Hop. Ah, si je clique pas dessus, forcément, décidément. Voilà. Ça fait tout simplement un losange.
Ok, donc on va aller sur celui-ci. Donc sur nos dégradés, bon, je vais cliquer dessus. Voilà. On peut ici changer, vous voyez, vous avez un petit curseur. Au plus vous le rapprochez, au plus vous mettez le rouge vers le vert ici. Parce que par défaut, ici, l'intersection se fait à 50% ici. Voilà. Si je prends là, il ne change pas grand-chose. Donc ici, bon, je vais cliquer dessus directement. Ici, nous avons opacité. Donc il est à 100. Je vais mettre 30. Donc vous voyez ce que ça donne ici. Ici, il a 30% d'opacité sur le rouge. Et ici, sur le vert, il est à 100%. Si je clique sur celui-là ici en haut, il est bien à 100%. Donc celui-ci, j'ai peut-être mis un peu trop, 30, je vais mettre la moitié, 50. Voilà, vous avez du coup un autre dégradé. Ici, bah, vous avez le petit curseur ici. Vous voyez, vous pouvez le déplacer pour modifier un peu l'opacité. Donc plus je vais loin, au plus le vert, il y a une opacité importante. Et ici, au rouge, se passe important, au moins... voilà. Donc position ici, je vais en mettre 50. Au milieu, ça me va très bien. Donc on peut changer la couleur, il suffit de cliquer ici dessus, vous avez ici couleur. Donc vous avez petit curseur ici, menu dépliant, premier plan, arrière-plan et couleur utilisateur. Donc ce que je vais faire, je vais double-cliquer ici. Voilà. Ou alors je vais double-cliquer ici. Non, un simple clic, par contre, c'est juste, c'est bien. Et ici, on voit, on peut changer les couleurs. Par exemple, ici, vous voyez, je descends ce curseur, je passe du rouge au mauve sur le bleu et ainsi de suite pour choisir ma couleur. Je vais prendre un orangé, par exemple. Je vais faire OK. Ici, il n'y a pas de défaut. Parce que ici, logiquement, des fois, enfin, logiquement, des fois, vous avez un petit carré comme celui-ci, là, avec un A dessus, je crois que c'est un A. Dès qu'il s'affiche, si vous voulez l'imprimer, la couleur ne passera pas bien. Donc essayez d'avoir une couleur qui passe pour impression. Là, il ne me l'a pas mis, je sais pas pourquoi. Si je mets ici 0,5, non. Bon, enfin bref. Donc il ne met pas. Voilà. Donc là, je vais faire OK. Donc on voit bien que ça passe de l'orange au vert. J'ai double-cliqué sur celui-ci. Je vais mettre un vert un peu plus flashy. Voilà. Ici, nous avons le petit curseur ici qui est à 50%. C'est pareil, au plus je l'amène là, vous voyez, le rouge, ben, il est écrasé. Au plus je vais là, ça va être le vert qui sera plus écrasé. Donc position 50. Vous pouvez rajouter ici des curseurs, ici. Je vais faire clic ici, un simple clic est suffisant. Hein, pas sur le petit curseur, le petite boule là. Voilà. Et puis j'en mets un autre ici. Je vais le mettre à 50. Qui va très bien. Ok. On peut y changer la couleur. Je vais mettre un bleu. Voilà. Par contre ici, je vais remettre un peu de couleur. Voilà. Ok. Et on peut en rajouter un autre ici. Hein, donc, voilà. Position, ben, je vais mettre au milieu, je vais mettre à 25. Voilà. Et je vais mettre une couleur jaune, par exemple. Ok. Et on peut en rajouter autant que l'on veut. Hein. Il n'y a pas de souci. Position 25, j'ai pas fait exprès, il est bien. Voilà. Et là, par exemple, on peut mettre une autre couleur. Qu'est-ce que j'ai pas mis? Ben, le rouge. Voilà. Ok.
Donc là, nous avons créé un dégradé. Donc on va faire OK. Là, notre dégradé est affiché ici. Donc je suis en linéaire. Donc si je fais d'ici à là, voilà. Par contre, si je fais de haut en bas, ça va être dans l'autre sens, bien sûr. Voilà. Je peux faire sur une diagonale aussi. Hein, ou alors, petite diagonale ici, par exemple. Voilà. Donc ça, on peut faire comme on veut. Donc on peut même commencer, par exemple, je vais commencer ici au milieu. Voilà. Donc sur le orange, il y aura beaucoup plus d'orange au début. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'allais dire encore dessus? Je vais retourner ici. Voilà. On peut les supprimer, ces clés. Il suffit de cliquer dessus et ici nous avons supprimé. Ou alors on le clique dessus et on le descend. Vous voyez, ça part tout seul. Donc je vais remettre mon jaune ici. Donc ok. Ce dégradé, on peut l'enregistrer. Donc je clique sur le petit menu déroulant ici, enfin cette petite flèche ici. Je vais ici, il y a une petite roue dentée ici, où j'ai cliqué dessus. Et tac 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 tac, non c'est pas là, moi je fais des conneries. J'ai cliqué dessus et je vais faire enregistrer. Donc ça va m'enregistrer ici tous les dégradés que j'aurai ici. Bon bah là c'est ceux par défaut, mais si vous en créez, hein, ceux-là vous pouvez les supprimer, je vais vous faire voir. Vous pouvez créer vos propres dégradés et puis l'enregistrer hein, au format GRD. Voilà. Donc je fais pas. J'ai cliqué sur charger, bah, c'est pareil, c'est ici. Enregistrer, c'est pareil, c'est ici. Ça y est, j'ai un trou. C'est dingue ça. Charger et dégrader, peut-être non. Ah, ça y est, je sais même plus. Oh, ça craint. J'ai un trou, désolé. Euh, Ah, ah bah là j'ai un trou. Alors je suis désolé. Mince. Ah, peut-être ici, nouveau. Voilà. Oh, que je suis un peu de temps en temps. Hein, je perds la boule. Voilà. C'est ici, nouveau. Donc, bon, j'ai pas changé de nom. Hein, j'ai laissé personnaliser. Donc, il est ici. Hein. Si je fais OK, vous voyez, vous le retrouverez, votre dégradé ici. Hein. Vous pouvez prendre par exemple celui-ci. Faire un coup de dégradé ici. Et votre dégradé, vous l'avez toujours ici. Voilà. OK. Donc ici, bon, sur ce menu-là, on voit ici, nous avons des dégradés. Je vais essayer harmonie des couleurs 1. Voulez-vous remplacer les dégradés actifs par les dégradés provenant de l'harmonie 1? Soit qu'on fait ajouter, on va ajouter à la suite d'ici, ou alors on fait OK. Bon, moi je vais faire OK. Voulez-vous... je vais faire oui. Oh, puis non, tiens, hop, voilà. Ok, donc voilà les dégradés que j'ai pris. Donc ici, couleur des harmonie des couleurs 1. Après, bah, vous avez le 2. Vous avez métaux aussi. Donc voilà. Il y en a quelques-uns. Voilà. Et par exemple, spectre, je vais faire ajouter directement, comme ça vous verrez. Voilà. On a rajouté ici en dessous. Donc si vous voulez revenir par défaut, réinitialiser les dégradés. OK. Donc ça revient au dégradé par défaut.
bien sûr, notre dégradé, ben lui, il n'y est plus. Bon, forcément, hein, donc, faudra le remettre. Et puis, le mieux, c'est de supprimer tous ces dégradés, hein, supprimer le dégradé, et puis vous faire un dossier directement. Ok, donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que ça vient à dire encore dégradé? Oui, dégradé. On peut trouver des dégradés sur le web, hein. Donc il suffit de cliquer dessus et ici charger des dégradés. Donc là ici, bon j'ai noté ici au cas où j'ai oublié de les mettre dans la description parce que ça m'arrive régulièrement, hein. Voilà, hein. Euh, vous faites sur pause et puis vous notez ici les adresses, hein. Il y a ici tut, enfin bref, et Photoshop Plus. Ou alors sur Google, vous tapez télécharger, dégrader Photoshop et vous en trouverez. Donc ici, c'est Photoshop Plus. Vous voyez, il y a toute une série de dégradés. Il y en a pas mal, ils sont sympas. Voilà. Donc ici, ça vous met son poids. Vous voyez, c'est vraiment très 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 petit. Bon là, il faut dire qu'il y en a 2, 4, 6 et un 7. C'est ça, 2, 4, 6 et un 7. Ici, il y en a un peu plus. Voilà. Certains, il y en a beaucoup plus. Certains, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Bah, je trouve très bien par rapport son renommée, automne, arc-en-ciel, bicolore, bleu-vert, bruit, cadre. Tiens, j'ai oublié de parler du bruit. Voilà, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour Photoshop Plus. Et ici sur Tupt, voilà, vous avez celui-ci. Donc j'ai cliqué dessus. Là, par contre, je sais plus. Ça c'est télécharger broche. C'est ça je veux. Alors, il me remet là. Comment on fait déjà là-dedans? Je sais plus. Ah, ici, brush et télécharger les dégradés pour Photoshop et comment les installer. Donc je clique dessus. Ah, le temps qui s'ouvre, ça rame là aujourd'hui, ça abominable. Ouais, vous avez ici les dégradés et ici télécharger. Donc vous cliquez sur télécharger. Là ils expliquent comment les mettre. C'est ce que je vais vous faire voir de suite. Voilà. Donc vous les recevrez soit en fichier directement GRD, hein, ou alors en fichier rare, hein. Il suffit de hop, clic droit, extraire ici, quand tu veux. Merci. Voilà. On va retourner sur Photoshop. Une fois que c'est fait, on va aller cliquer ici, sa petite flèche. On va cliquer sur la petite roue de l'onglet ici. On va faire charger les dégradés. Donc nous avons automne qui est ici. Donc c'est ici que j'ai pris. J'ai pris ici le premier indirect, hein, pour le tuto. Voilà, c'est celui-ci. Et puis l'autre, en fin de compte, ça va être, je crois, ça va être celui-ci aussi. Ok. Donc on va retourner là. Donc je vais mettre automne. Je clique là, ou un double clic. Je vais cliquer là. Voilà, ça nous a rajouté ici en dessous. Vous voyez, donc il y en a quand même quelques-uns qui sont pas mal. Ok, donc ce que je vais faire, réinitialiser et dégrader. Ok. Et je vais prendre l'autre. Bon, l'autre est beaucoup plus important. Double clic, voilà. Donc vous voyez, vous avez
des dégradés, mais à bloc. Je sais plus combien il y avait noté là. 630 dégradés. Donc vous avez de quoi faire, hein, sans souci. Hein. Regardez-moi ça. Ça fait un petit paquet. Bon, moi, personnellement, quand c'est un tas comme ça, je n'aime pas trop. Hein. Je préfère télécharger ici dégradé. Et par rapport à ce que je vais faire, donc soit je prends automne ou l'arc-en-ciel, ou enfin bref, ainsi de suite. Donc nous allons parler du bruit, parce que ici je vois le bruit et j'avais oublié d'en parler. Ok, donc je vais cliquer ici pour voir ici. Et ici, bon, type de dégradé, bruit. Voilà ce que ça vous donne avec ce qu'on avait comme dégradé. Ici, vous voyez, vous pouvez modifier un peu la couleur rouge ici. Donc vous avez RVB. Ici, le vert. Et ici, le bleu. On va dire ça. Et ici, on peut aller de l'autre côté pour aller sur plus foncé. Ok. Ici, restreindre les couleurs. Je ne sais pas si vous voyez, vous voulez voir ici ce que ça donne. Voilà. Et ajouter de la transparence. Voilà, ça m'ajoute de la transparence. Mais je pense que là, ça doit être aléatoire. Voilà. Ici, cassure 50%. Oui, dès que j'augmente ici, je suis à 100%. Vous voyez la différence. Et ici, je vais à 31%. Par exemple, vous voyez, c'est beaucoup mieux déjà. Voilà. Donc, je vais faire OK. Et puis, ben, je vais le passer là. Voilà. OK. Voilà, je pense que j'ai rien oublié sur le dégradé. Euh, Nouveau, patati, patata. Bon, on peut toujours aussi l'enregistrer, pas de problème. Ok, 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 ok. Par contre, si vous faites des dégradés vous-même, donc il vaut mieux avoir ici une page blanche et puis faire vos dégradés et puis les enregistrer. Voilà, ça c'est dit. Et puis ici, bah, tout est dit. Donc, je remets mes dégradés par défaut. Ok, voilà. Ensuite, une fois on a vu les dégradés, ici nous avons pot de peinture. Pour lui, il n'y a pas de problème. Si je donne, si je clique ici, vous voyez, je suis dans mon dégradé, il va peindre sur la couleur auquel je l'applique. Par exemple, ici le vert fluo, je vais mettre ici. Par contre, si je mets un nouveau calque, je clique, ça remplit le calque. Voilà. Par rapport à celui-ci, si je sélectionne celui-ci, ça va peindre dans les couleurs que je vais demander. Par exemple, ici, le vert kaki. Voilà. Ok. Donc, ce pot de peinture, donc une fois qu'on l'applique, il prend toujours le premier plan. Donc, c'est-à-dire celui-ci. Si je mets ici, par exemple, du orange, pot de peinture, il va mettre du orangé. C'est clair. Si je fais clic droit dessus, donc nous avons ici normal, fondu, transparence, adoucir, produit. Mais là, personnellement, ça marche pas trop. Je vais faire ça. Donc ça marche pas trop. Hein. Donc les types de fusion, on verra ça plutôt ici par la suite. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dit au pot de peinture pareil, hein, on peut ici modifier les couleurs. Donc ici vous avez RVB. Ou alors ici vous avez les couleurs web. Donc ça vous les trouverez sur Google. Vous tapez couleurs du web.
et vous aurez ces numéros, donc dièse suivi d'un numéro derrière. Et vous voyez, si je vais sur ce numéro, je peux modifier ici, vous voyez, mon petit curseur ici va bouger de façon à trouver quelque chose d'aléatoire. Vous voyez, ça s'affiche à fur et à mesure sur mon carré en haut. Donc là, si on regarde ici, nous avons la couleur qu'on vient de choisir. Et ici, la couleur qui était auparavant. Donc si je clique dessus, je reviens sur cette couleur, sans problème. Si je fais ça ici, voilà, vous voyez, l'ancienne et la nouvelle couleur qu'on veut appliquer. Donc j'ai qu'à cliquer dessus pour venir dessus si on a fait une erreur. Voilà. Pour de peinture, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Hein, vous avez bien sûr l'opacité, la tolérance, lissage et toutes ces petites conneries là quoi. Hein, opacité par exemple, je vais peut-être prendre une image, ça ira mieux. Au hasard. Voilà. Si je prends un calque, je prends mon pot de peinture noir, on va laisser noir. Opacité, je vais la baisser. Là par contre c'est avec du bruit. Comment ça se fait qu'il y a avec du bruit? Tac 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 tac. Bon, je vais pas demander de bruit. Comment ça se fait qu'il m'a mis du bruit? Aïe 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 aïe. Ici je suis sur fondu, c'est pas bon. Hop. Édition. Voilà. Ok. Donc voilà, ça a noirci toute ma page, parce que bon là j'étais quand même à 41. C'est sûr, si je mets 100, on voit plus rien. Donc c'est dû ici, le mode, je suis en mode normal. Si je mets fondu, ben, il se passe pas grand chose. Je vais mettre adoucir, rien du tout. Superposition, ça on voit pas trop. Éclaircir, on voit pas trop avec cette couleur en fin de compte. Hein. Incrustation, voilà ce que ça donne. Bon, enfin bref. Ici, vous choisissez ce qui correspond le mieux. Là, je suis normal. Hein. Une fois que j'ai cliqué dessus, vous voyez, il est sélectionné, il est entouré de bleu. Avec les flèches du clavier, bas haut, là, je clique sur le bas et je défile en descendant comme ça dans la liste. Bon, c'est vrai que la couleur j'ai mis, ça marche pas trop. Ok, donc ben, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce fameux pot de peinture. Bon, les dégradés, hein, c'est pareil, hein, vous avez l'opacité. Ah oui, inversé. Ah, j'allais oublier celui-là. Et je vais prendre ben, celui-là. Ok, on verra mieux. Donc inversé, donc je suis du noir au blanc. Si je clique sur inverser, ben, tout simplement, ça inverse. Voilà. Simuler. Ouais, je vais mettre sur normal, ça ira mieux. Simuler, il faut pas trop quoi ça sert, j'ai pas trouvé encore. Et ici, transparence. Ah oui, ça, transparence aussi. Ici, je prends celui-là. Ah non, je vais prendre celui-là, tiens. Hop. Ok. Donc, je vais mettre... j'ai enlevé ça, je vais mettre un nouveau calque. Là, pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc ici, transparence est coché. Donc si je pars d'ici, je vais fermer ça. D'ici, voilà. J'ai bien ici la transparence. Donc si je le décoche, donc vous voyez directement ici ce qui se passe. Et ben voilà, c'est noir directement. Je vais choisir par exemple une autre couleur. Celle-ci.
Ok, ça évitera le noir. Donc je vais cliquer ici. Si vous voulez partir droit, par contre, sur Shift. Donc je clique. Ah, je clique et je tire. Voilà. Oui, je peux essayer de partir en haut, en bas. Là, il restera toujours aligné. Vous voyez, là, j'ai enlevé la transparence. Par contre, si je le remets. Ah, la souris a fait des bugs. Voilà. Donc j'ai la transparence ici et la transparence là. J'aurais pu prendre un autre avec plus de transparence, moi. Enfin bref. Édition, annulée. Je vais le faire d'ici, on verra mieux. Ah, ici. Voilà. Donc je garde la transparence. Si je vais ici, transparence. Voilà. Ok. Bon voilà, bah, tout est dit. Prochain tuto, ça va être ici, nous avons outil goutte d'eau, outil netteté et outil doigt. Hein, on arrive pratiquement à la fin. Hein. Après ici, nous avons densité plus, densité moins, non, moins, plus et outil éponge. Ici, bah, l'outil plume, il y aura pas mal à dire dessus. L'outil texte, il y aura pas mal. Et puis après, on va bientôt arriver à la fin. On pourra commencer à expliquer un peu pas mal de petits trucs à faire avec les réglages, les styles, et patati et patata. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.